'Cause we got the sunshine by the poolside. Such a fun time living for the hot life. Bring the right vibes and the tan lines. Keep the free mind, yeah. 'Cause we got the sunshine by the poolside. Such a fun time living for the hot life. Bring the right vibes and the tan lines. Keep the free Salut, mind. faites pas gaffe à la panthère là-bas. Avant tout, il y a la malédiction du podcast qui trappe. Je sais pas pourquoi je me mets à bailler encore. Ça fait 1 heure qu'on se dit on va tourner et au moment où on allume le téléphone, chat me dit je suis fatiguée. Je suis désolée, mais c'est pas grave, on est super contents d'être de retour. Je la fouetterai un peu si Voilà, nécessaire. Pour que ça ne changera pas d'habitude Voilà. et des mauvais traitements qu'on me fait subir dans cette maison. Malheureuse petite. Ouais, Petite fille. je pense que ça se voit. Je suis maltraitée ici. Si tu me Je fouettes suis avec plus- des échevaux, je veux bien. Ça peut s'organiser. Ouh. Et bah écoutez, aujourd'hui on se retrouve pour faire quoi? Pour faire nos projets de l'année, Ouais. On va faire un... nos prévisions, hein, parce qu'à mon avis ça bougera. On va faire un make 18, du coup, vu que... C'est 9 fois tout. Voilà, c'est 9 fois tout. Je sais même pas comment on dit fois en anglais. Euh, Bon, on s'en fout. En tout cas, on ouais. fait un mec 18. Voilà, on va faire notre make 18 à nous deux. Parce qu'on a pas mal d'envie, de projets et surtout de laine, plus pour certaines que pour d'autres. Oh yeah, oh yeah. Ça devrait aller. Ah, on a été un peu trop rock'n'roll sur la fin de l'année là en laine. Ouais, mais moi, il y a plusieurs années de laine là-dedans, alors que toi, il y en a combien Mais moi, il y avait quasi pas grand chose là-dedans. Ouais, c'est ça. Bah, je te jure. Bon, ok, il y a Vous essentiellement avez fait moi. quoi? Mais On va faire- Voilà. Oui, mais moi, ça fait longtemps que je tricote. Et Un les truc trucs, c'est seulement. vieux. Eh bah écoutez, C'est parti. c'est parti. Tu commences? Ouais, alors attends, parce que moi, tu sais, mes yeux sont pas d'une qualité extraordinaire, n'est-ce pas? Donc, mon premier projet, le premier qui est noté sur ma liste, c'est pour faire la cumulus de Petite Knit. Bon, Petite Knit va revenir un certain nombre de fois dans notre Make 9 chacune. Bref, on aime bien. Et la cumulus, moi, je trouve que c'est un très bon basique. Et je vous avais déjà dit quand je vous avais montré la laine. On a eu raison. Ouais, on lui a amené son panier parce que je voulais pas qu'il se mette sur... Donc il y a la couverture que j'ai crochetée dedans, dans le panier, comme ça, il a sa laine à lui. Et il va pas venir se mettre... Voilà. On C'est devrait bon. être tranquille. On a été smart sur ce coup-là. Du coup, ma cumulus, je voulais la faire dans une laine que je vous avais montrée quand on était rentré du CSF. J'avais trouvé sur le stand de Yarn by Simone 4 écheveaux, je pense, que j'avais acheté d'une laine que je trouve magnifique dans un violet incroyable qui s'appelle Ultraviolet le bien nommé. Et du coup, j'avais acheté exprès pour faire une cumulus. Donc je vous montre les choses. Forcément, il est bobiné parce que je suis au taquet et prête à la lancer. Donc voilà le coloris et le fil. Donc c'est un fil, en fait, c'est pratique. Hein. Choisis les moments. C'est un fil qui est gros, c'est une nouvelle base, dont je ne me rappelle plus le nom. Je vous montre. Voilà. Tu veux quoi? Non, c'était pour que tu puisses te cacher éventuellement derrière. Qui se tricote en aiguille 4 ou 5, je sais plus, 4,5. Voilà, c'est un fil d'alpaga. C'était pour que tu m'aides sur la composition, tout ça, quoi. Softly, 80% d'alpaga, 20% de soie. Ultraviolet, you said it. Voilà. Voilà. Donc, je pense 200 que mètres c'est, pour 50 grammes. Le seul problème que j'ai, c'est que j'ai acheté 4 écheveaux et c'est 200 mètres pour 50 grammes, c'est ça? Je viens de le dire. Ouais, c'est ce que tu viens de dire. Et du coup, je pense que ça va être un peu juste. Donc, il va falloir que je... J'adore. Il va falloir que Je je... dirais Batman. Je suis désolée, il me fait rire. Il va falloir que je fasse une version un peu ajustée, à mon avis, pas trop longue, avec des manches pas bouffantes, avec des manches peut-être, comme sur celui-là, un peu courtes, parce que je pense que j'aurais pas assez de laine autrement. Bon, c'est ma faute, hein, j'aurais pu prendre un 5e écheveau pour assurer le coup, je l'ai pas fait.
Eh ben, on verra. Mm. Voilà, mon premier projet de mon Mec9. Moi, c'est un beau projet. La Cumulus, c'est pas un pro. Moi, j'en ai déjà fait une. Si vous l'avez vue, elle est dans les anciens podcasts qu'on a fait. C'est J'aime pas bien un ta Cumulus. projet compliqué. Mm. Genre, c'est une construction raglan. Après, tu Un viens col- joindre Oui, le col en moi V. je veux faire le col V, je veux pas faire le col rond. Ouais. Et il y a un I-cord qui entoure le col V. Bon, en fait, mais pourquoi j'explique ce patron commute tous Peut-être qu'il y en Qui a. connaît la Sophie Scarf Eh ben, tu ici sais quoi, je pense que Fanny ne connaît pas, donc ça va lui faire plaisir d'apprendre Ouais. comment Ah ça se fait. oui, ma marraine d'amour, elle a commencé. On l'a mise au tricot et elle nous a dit qu'elle regardait nos podcasts. Et ma famille, c'était Regarde, là. j'ai tout trouvé. On t'adore. Et pour la finition, en dessous, tu vas faire des côtes ou un I-cord? Je vais faire l'i-cord. Ok. Ça prend moins de fil, je pense. Je suis pas sûre. Alors moi j'ai choisi, je pense que je vais aussi peut-être faire pas un i-cord à 4 mailles, mais un i-cord à 3 mailles. Ouais, déjà, ça serait. Ça me rajoute, ça m'enlève une maille sur toute la circonférence. Ça, c'est pas mal. ça te retient un quart de laine de l'i-cord, quoi. Voilà. Bon, on verra. C'est pas bête, c'est Mm. pas bête. Petite excuse. Voilà. Voilà pour mon premier projet. À toi. Avant, ça m'a fait rire tous vos commentaires sur Malo, sur la dernière vidéo de tous qui m'ont dit on dirait que le chat nous juge, etc. Et il y a une des personnes à qui j'ai répondu en disant que, à mes yeux, Malo, c'était une réincarnation de Bec en sabot du Nil. Et si vous ne voyez pas ce que c'est, attention, screamer dans 3, 2, 1. C'est ça. C'est cet oiseau de misère, genre, qui est horrible. Alors quand même, moi je suis pas d'accord. Malo il fait pas ça, il fait pas peur comme mais ça. si, quand non. il est comme ça, là, Malo, Oui, bon, ouais. souvent. Et il me fait trop rire parce que, genre, vraiment, on dirait qu'il est. Alors qu'en vrai, c'est un petit pépère. Moi, je vais vous montrer comment il est trop rechou. Petit pépère. Coucou. Non, mais c'est juste, genre, c'est un chat qui. Il est drôle, ce chat. Il a est du drôle. caractère. Ouais, voilà. Mais du coup, ouais, quand il fait ses yeux comme ça, un peu, on dirait cet oiseau-là qui est franchement une aberration de la nature. Ouais, je sais pas comment c'est possible un oiseau pareil. Ça me fait rire. Mm. Enfin bon, bref, voilà, c'était le point Arte de la chaîne Culture. Moiré-Fil. Revenons-en au tricot. Pour ma part, t'as commencé avec un pull. Donc je vais commencer avec un pull aussi. Du coup, moi j'ai commencé un pull que je vous ai déjà montré dans un ancien podcast où j'avais fait, enfin dans l'ancien, le dernier quoi, où j'ai fait le col. J'ai pas mal avancé dessus, mais je vous le montrerai dans un autre podcast qu'on tournera après. On changera d'habit, vous en faites pas pour pas vous perturber. Pour vous montrer surtout Voilà. ce qui est terminé. Ouais. Et du coup, c'est le Norma Sweater. À chaque fois, je vous mets une photo, hein, donc vous avez sûrement eu la photo de la Cumulus. Là, je vous montrerai le Norma. C'est un modèle de My Favorite Things Knitwear et un modèle à rayures. Et les rayures sont faites en jacquard, logique. C'est trop beau, genre j'adore ce modèle, vraiment il est super joli. Ça faisait un moment que je l'avais vu et qui me C'était tentait dans le beaucoup. podcast de Jeanne Elena, je crois qu'on l'avait vu. Non, moi je l'avais Non vu Ah, avant. moi j'avais vu là, et j'avais trouvé trop. Quand je l'ai vu dans son podcast aussi, ouais, c'était vraiment super beau. Genre son modèle est super bien fait. Et c'est vraiment un patron que j'adore. Et je suis super contente de l'avoir commencé. Et du coup, je peux vous en parler un poil plus vu que je l'ai vraiment bien avancé. Vous verrez dans le prochain podcast. Du coup, je fais avec les rayures dans ces couleurs-ci, qui sont le coloris cerise de chez Maison Septembre. Tout est de Maison Septembre, parce qu'elle est trop forte. Là, c'est le coloris indigo. T'avais pas fait de déclaration d'amour encore. Ah ouais, non, mais... une relation, ça s'entretient. Ok. My bad. Et là, c'était le mohair qui est du coloris argile. Et j'ai oublié le fil, je crois, à Beauvais, donc je peux pas vous le montrer, mais c'est un fil montant. Donc, c'est pas forcément le coloris le plus intéressant à montrer de chez elle. C'est du mohair, du fil montant, mérino. Et du coup, bah voilà les trois avec un fil blanc. Et le rendu que je vous ai déjà montré du blanc et du argile, ça donne ça. C'est trop beau. Vous n'en verrez pas plus pour cette fois-ci. Le teasing de fou. Et bah, si on devient régulière, franchement, vous avez vu quand même les efforts qu'on fait. Hein. Dingo. Moi, je suis trop contente. Ça me fait plaisir de vous retrouver un peu plus.
Et du coup, voilà, pour le Norma, un projet qui me fait triper. Je l'ai trop avancé parce que j'adore ce En plus, projet. je disais, si je le finis avant juin, Ouais. ce sera un miracle. Et en fait, Ah, guys, il sera fini, je pense, avant la fin de l'hiver. Et ça, c'est une folie quand même. Mm. Bah attends, l'hiver, ça se finit le 20 ah oui, il mars. sera fini, c'est sûr. Ah bah, ça sera fini même peut-être avant même fin février, quoi. Voire même avant fin janvier au rythme où tu vois. Avant fin quoi? Janvier? Non, je suis Ah oui, t'as tes en partiels. plein partiel en ce moment, donc Ouais, mais enfin, ça va. Mais le bon. truc, c'est que c'est ce qui te détend pour. Ouais, donc, c'est dingue. c'est Hein. possible Le que tu- tricot, c'est vraiment incroyable là-dessus. Ah, c'est une vidéo un peu plus chill où on peut parler, non? Bien sûr. De toute façon, genre, les autres vidéos, elles sont pas chill. On a un flingue sur la tempe quand on tourne. Oh punaise! Ah ouais. Non, mais c'est vrai que le tricot, c'est vraiment un loisir de détente de fou. Mm. À part quand tu dois caston des trucs compliqués. Mais après, genre. Le enfin, caston, moi je trouve que c'est pas la partie la plus compliquée, c'est quand t'as des diagrammes à suivre Ah oui, et oui, que les voilà, diagrammes ouais. ils sont prises de tête sur, J'avoue que ça, c'est un peu. sur de la dentelle ou sur un jacquard. J'ai jamais fait de dentelle encore, mais. C'est pas, Mais bon. je trouve pas pas forcément le plus dur. Ça dépend, il y a des dentelles qui sont hyper compliquées. Ouais. Bref. Bah, c'est vrai qu'il y a des parties plus compliquées que d'autres. Mm. Mais en soi, genre, avoir un projet stimulant comme l'est par exemple le Norma, vu que c'est vraiment un projet où tu as envie d'aller à la rayure suivante, enfin, tout le monde le dit et c'est tellement vrai. C'est vraiment un truc de fou. Et du coup, bah, c'est vrai que moi, quand je rentre chez moi le soir après une journée de cours, de TP ou de partiel, j'avoue que j'aime bien faire Merci. J'aime bien faire une rayure et tout. Je me dis, bon, là, tu fais une rayure et tout ce soir avant de dormir ou un truc comme ça. Et du coup, genre, je vois le projet avancer tellement vite. Et c'est trop bien. Et ça C'est ça, en fait, les rayures, c'est t'as envie d'aller Ouais. à la rayure suivante, mais c'est surtout que tu te vois avancer. Parce Ah ouais, que quand c'est t'es trop dans bien. une mer de jersey, en jersey uni, J'adore. bon bah tu te mets des repères, sinon tu ne vois pas avancer. Et Ah, c'est trop bien. Moi j'aime bien quand même les mers de jersey. Bah, c'est vrai qu'il y a un côté un peu relaxant Ah ouais. au processus du jersey, du coup. Mm. Mais, tu vois pas bien c'est avancer. vrai que ça peut être un peu Mm. vite frustrant. En fait, Alors que là, j'adore. c'est pas les mêmes rythmes. Parce que c'est une mer de jersey en soi, Oui, hein, c'est ce que ça. je fais. Parce qu'il n'y a pas de point de texture ou quoi que ce Mm. soit. Mais la rayure le fait vraiment que c'est genre. J'ai jamais eu un patron, à part peut-être le Ingrid, qui m'a autant stimulé jusqu'à présent. Là, c'est trop bien. J'adore et j'ai jamais été aussi vite sur un patron de ma life. C'est trop bien. Je suis trop contente. Mm. Après aussi, j'ai grandement diminué le sizing, mais bon, je vous en reparlerai plus la prochaine fois. Mais enfin bon, voilà, tout ça pour dire que si vous avez envie de faire un projet ou de stimulant, etc., genre essayez de choisir un projet avec soit de la texture qui change. Genre vous avez plusieurs sections de texture, un peu comme le Ingrid. Soit un projet qui a du color work, genre il y a ce filtre là sur Ravelry Color Work et c'est un projet avec du jacquard et vraiment c'est trop bien, c'est super cool. Voilà. Donc pour mon Norma, Norma Sweater. donc mon premier projet du Make 9 Mm. qui est bientôt fini, enfin bientôt non mais on verra, qu'il le sera en premier lieu en tout cas. Mm. Désolée, j'ai un peu plus parlé. Bah, c'est pas grave, t'as le droit de parler. Ouais, On t'a timé, on t'a dit attention, on ne dépasse pas 3 minutes. on va sinon, faire comme un débat politique, genre chacun son temps. Oui, c'est vrai, tu as mangé mon temps de parole. Vas-y. Alors, Non, mais je peux pas te laisser dire. ça y est, elle est prête pour la politique, Charlotte. J'arrive. C'est bon, j'ai le droit de parler, je peux m'imposer. Donc, moi, mon deuxième projet, c'est un peu comme Charlotte, comme elle a dit qu'on avait le droit, et ben j'ai fait pareil. C'est un projet qui est déjà commencé, mais à peine commencé. Si j'ai dit, on peut. Voilà, c'est la faciale, la police du tricot, en fait. J'ai plus le droit d'acheter de la laine, je vous rappelle. Policy of knit, never. Du coup, moi, mon projet un peu commencé pour tricher, mais qui va vraiment se faire sur l'année 2025, c'est le Moby Sweater de Petite Knit. Quand je dis qu'on va en avoir beaucoup des Petite Knit. Le Moby, donc, c'est un pull que je fais pour Gabriel, que je fais dans les laines, dans la Gilliatt de Dererum Natura. C'est le coloris forêt.
Voilà, je tricote, je sais même plus dans quelle laine, je crois, dans quelle aiguille, je crois que c'est en 4,5. C'est 250 mètres pour 100 grammes. C'est une laine qui est hyper agréable à travailler, je trouve. Elle est sèche, mais elle pique pas du tout. Elle est assez rebondie, elle fait une définition de point incroyable. Du coup, le Moby, c'est un pull en torsade avec de la texture absolument partout et qui n'a pas le côté sympa de changement de section, tout ça, qui change de section Dont on comme vient de ça. parler. Hein, donc à chaque fois exactement. C'est-à-dire que ça se répète sur l'ensemble du pull. Je n'en peux plus. Non, j'ai plus besoin de suivre le diagramme, enfin d'avoir les yeux collés au diagramme. Je vous montrerai mon avancée dans le prochain podcast. Mais il est exigeant, il est long. J'ai l'impression j'en vois pas le bout, quoi. Ouais, c'est vrai que tu me dis souvent à chaque fois quand je reviens le week-end, elle me dit souvent, j'ai l'impression que je me vois pas avancer. Alors moi je suis là, mais t'as grave avancé, enfin, c'est dingo. Hein. Bon. Mais je sais pas, enfin, c'est vrai qu'un pull justement qui a pas de texture ou qui est moins... Ils me veulent monter en plus. Je le crois pas. Donc, je n'ai aucun scrupule. je vois ça. Insoulignez-moi dans les commentaires, je m'en Tout ce qui est à moi est à elle, a priori. Voilà. Hein. Il est bon en plus. Encore meilleur. Donc je disais, je sais même plus ce que je disais, que voilà, il est exigeant dans le sens... Enfin, il n'est pas exigeant, il est facile à faire, mais il n'y a pas une maille qui se ressemble, donc on est quand même obligé de lire son tricot tout le temps pour l'avancer justement sur le diagramme, même si je suis plus le diagramme parce que bon, bah, je sais lire mon tricot maintenant et que j'ai mis du temps hein, quand même avant d'intégrer. Au début, j'étais vraiment obligée de suivre le diagramme. Tu faisais pas mal d'erreurs aussi. J'ai fait beaucoup d'erreurs, j'ai beaucoup dû défaire et refaire. Bon, pas toute borne. Pas le plus plaisant. Alors, Gabrielle est ultra fan du résultat, donc bon, je suis contente C'est vrai de le qu'il faire a un pour elle. résultat assez impressionnant quand même, Ouais. Moby. Ouais, oui, c'est vrai il produit son effet, quoi. Donc, je suis très contente de le faire pour elle. Hein. C'est pas le problème, c'est que j'aimerais bien avoir fini. Ouais. C'est vrai que c'est... Gabrielle a tendance à beaucoup te solliciter sur le tricot après Non, maintenant. mais c'est moi qui lui dis. Mais c'est vrai que j'aime bien. tu as tes responsabilités là-dedans, vu que c'est toi qui lui proposes. Après, c'est ce que j'expliquais à Charlotte tout à l'heure. Ce qui est sympa au fait de lui tricoter des choses, c'est que quand on est toutes les deux, souvent je porte un de mes pulls et elle en porte un aussi. Et du coup, j'ai l'impression, je profite plus du pull que je lui ai tricoté pour elle visuellement, parce qu'elle le porte, que de pull que je porte sur moi en fait. Donc, Mais une elle part satisfaction. bientôt, hein. Oui, je sais. Tu verras plus. Je sais. C'est pas grave. Je le verrai en visio. Boubou. Elle part vivre sa vie en Hollande. Voilà. On ira la voir. Elle n'est pas à Amsterdam, malheureusement, mais on passera quand même par Amsterdam. Voilà. Il faut trouver des bons points à tout. Voilà pour moi, donc le Moby. Mais du coup, ça rentre dans ton Make 9, même si c'est pour gamme. Bah oui, puisque mon Make 9, c'est ce que je vais faire. Oui. C'est pas mon Wear 9. Want 9. Moi, j'en veux Want plus que 9. Hein. Moi aussi. Moi, j'en veux Want. Qu'est-ce que mais... je veux. Waouh. Oh yeah. Oh, le beau franglais. Il y en a marre de cette barrière. Ouais, ils ont changé la barrière et ça fait beaucoup de bruit. Désolée. Alors moi, j'aimerais faire en prochain dans mon Make 9. Je sais pas, c'est pas dans l'ordre. Hein, c'est pas du tout dans l'ordre. C'est le Eira Sweater, qui est un modèle de November Knits. Et c'est un modèle, comme vous pouvez le voir, je vous l'ai déjà montré, je crois. Mais c'est un modèle qui me ferait assez envie à faire. Et c'est en côte 2-2, je crois. Et j'ai de la laine violette que j'ai depuis presque 1 an maintenant. Oupsie. Et j'aimerais le faire dans ce coloris-là. Je pense que ça pourrait être joli. Ça m'irait bien. Ça serait très joli. J'aime bien ce violet, il est assez sombre et il me plaît bien. Je sais pas si on voit bien. Je sais pas, je pense. Je trouve qu'il est assez, ressemblant. Il ressemble plutôt à ça, ouais, je trouve. Il est pas extrêmement nuancé. Ça a été peut-être le point où j'étais un poil déçue. Enfin, je sais pas si déçue c'est le mot, mais je m'étais attendue peut-être à ce qu'il soit plus nuancé quand on l'avait commandé pour mon anniversaire l'année dernière. C'était la première fois que j'avais des échevaux. Tu redonnes pas ta date d'anniversaire? Mais bien sûr, mais oh la vache!
Guys, I'm born the 6th of March. Et pour ceux qui parlent pas anglais, Oui, puis pourquoi je le fais comme ça. Je suis née le 6 mars, donc... Voilà. Si vous passez par là, les gens qui vendent de la laine... Donnez un, je prends tout. elle me fatigue. Je rigole. Ah, Donc, c'est la blague. reviens-y. C'est toi qui m'interromps. C'est vrai. Et du coup, c'est de la laine de The Woolly Skin qu'on avait commandée en ligne. Et en fait, mais c'est normal, en ligne, elle ressortait un peu plus nuancée. Pas bariolée, mais nuancée. J'avais eu la surprise aussi avec comment il s'appelle, le Ingrid Sweater que je vous ai déjà montré, orange, que j'ai fait. La laine orange venait de The Woolly Skin. Et le orange m'avait grandement surpris parce qu'il était censé être orange sanguin. Et ce que j'avais reçu, c'était très très carotte citrouille. Et moi, j'étais là, oula, je ne sais pas si je vais assumer ça parce que dans ma vie de tous les jours, je m'habille quand même vachement noir perso. Bon, là, par exemple, ça se voit, ça c'est plutôt mon style habituel. Ce sont ce genre de choses. D'ailleurs, t-shirt qui a été cousu par maman. Parce qu'on vous en parlera un poil après. Et c'est le top orage de Dirando. Voilà, comme ça vous savez. Il est incroyable, je le mets hyper souvent. Bref, du coup, genre je mets plus des trucs comme ça et je voulais m'initier à la couleur en commençant le tricot. Et la couleur unie est orange carotte. J'étais là, wow, pour une première couleur, c'est peut-être un poil trop. Et en fait, on avait utilisé tiens, bah, j'en ai là une Kid Silk de chez Drops en rouge qui avait complètement rendu orange sanguin le orange. Du coup, enfin bref, ça c'était le point laine de chez The Woolly Skin. Et du coup, bah, pour le Hera Sweater, ça serait ce combo de laine. J'ai déjà la laine, je l'ai depuis presque 1 an maintenant. Et j'ai pas encore trouvé le temps de le faire. Parce que ça fait peu de temps que je sais quel pull je veux faire avec ce violet. Ça va être magnifique, je suis en train de regarder. Ça va être super. Ouais, il est beau. Hein. Il est vraiment très beau. Je suis jalouse. Ah ouais? Oui. Mais c'est vrai que c'est le J'adore très violet. Ouais. J'en porte pas pour l'instant. C'est bizarre. Mais ça va venir parce que j'adore ça. C'est vrai qu'il rend bien. Il est très joli. Désolée pour les mots de barrière. Et du coup, bah voilà pour le Hera Sweater. On vous en redonnera des nouvelles quand je l'aurai custom dans 1 an. J'espère pas. Alors, de mon côté, le prochain pull que j'ai envie de faire, enfin, je sais pas le prochain, je donne pas d'ordre, mais un autre de mon Neck9, c'est le Lichen, le pull Lichen de Nadia Crétin-Lechen, NCL Knits. Je cherche, parce qu'on a préparé notre petit panier, mais tout est mélangé. Et je veux le faire dans cette magnifique laine. Oh, elle brille, c'est trop beau. Ouais. De Les Chevaux Solidaires. Attends 2 secondes. Voilà, c'est le panier qui m'a filé des trucs. Ah, elle est trop forte. Et le coloris, c'est l'instinct de la nature. Sur sa base Strong and Shiny, 75% mérinos, 20% nylon et 5% stélina, 400 mètres pour 100 grammes. Donc j'ai 3 écheveaux comme ça que j'ai acheté. J'ai acheté quand? Ok, Malo. Mais genre, c'était ton ventre. Mais non, c'était Malo. Ah, c'était... C'est Malo qui a fait comme... Comment tu m'affiches? Je te jure, c'était pas moi. Dans les yeux. Mais regarde-moi. Mais c'était Malo. Tiens, je te fouette les cheveux. Oh bordel, j'ai tellement cru que c'était toi. Tu me l'as pas honte. Moi, je pensais que c'était ton ventre. Non, c'était pas mon ventre. J'ai faim. Mais je sais plus quand je l'ai acheté. Ça? Ah, ça y est, je sais. Je tricotais C'était pas, faut pas te dire. Si, c'était à la fête de la laine à Malakoff. Mais pas l'année dernière, l'année d'avant. Donc, Ah oui, ça date, hein. c'était avec papa. Voilà, bref. Donc, je l'avais acheté là-bas. Et j'adore cette couleur. Et en fait, ça fait un moment que j'ai envie de la tricoter, mais que je sais pas trop. Ouais,
Et je trouve que dans le pull lichen, c'est un pull assez simple que vous voyez, dont j'imagine que Charlotte va mettre une photo. Ouais, bien sûr. J'aime beaucoup l'idée de la simplicité du pull avec juste le raglan torsadé. Je trouve ça très Je vois joli. pas du tout à quoi il ressemble. Il est très simple, il a juste une torsade au niveau Donc, du raglan. jersey, quoi. Ouais, beaucoup de jersey. Mais t'aimes bien, toi, ça. Oui. Bah, Toi, j'aime un pas truc que qui ça. te- Moi, il faut que Mais j'alterne en fait. Oui, t'es multi en cours juste pour avoir deux, Ouais, trois... j'aime bien avoir un ouais. projet ultra simple sur lequel j'ai pas besoin de réfléchir et un projet compliqué Bah, c'est bien. pour qu'il me stimule. Donc voilà, donc le lichen, j'ai très hâte. Mais je sais plus s'il se tricote en DK ou en fingering. Faudra regarder. Mais si c'est en fingering, bah, ce sera pas tout de suite. Ce sera- J'ai des projets qui vont passer avant, mettons. Tu m'étonnes. Voilà. Ok. C'est bon? Tu veux pas en parler un peu plus? Parce que du coup, je sais pas, moi je prends plus mon temps pour en parler, mais... Mais t'as toujours été beaucoup plus bavarde que moi, ma chérie. Ok. Je suis désolée, mais ton ventre, il a presque plus parlé que toi sur ce projet-là. Voilà. Écoutez... Mais non, mais j'ai pas grand chose d'autre à en dire. Bah ouais. Ensuite, j'aimerais faire un Esther sweater. Ça fait depuis que le patron est sorti qu'il m'intéresse beaucoup. J'adore ce jeu de texture de triangle. Enfin, de triangle, non, mais qu'est-ce que je raconte? C'est vraiment des losanges. Je suis fatiguée. Excusez-moi, de losanges qui font fait en point de mousse, je crois, sur le milieu. Je sais pas. J'en sais rien, là, je m'aventure dans un récit que je ne maîtrise pas. Je sais pas comment il est fait, mais ce patron m'attire assez. Ouais, il a l'air sympa. Il a l'air très cool. Et du coup, depuis qu'il est sorti, c'est-à-dire Et genre l'année c'est dernière... aussi des bandes comme ça? Je me rappelle plus. Non, mais c'est un peu tout le temps la même chose. Ah, c'est plus comme le Moby que comme le Ingrid. Ouais, c'est tout le temps la même... C'est pas... Genre, c'est tout le temps la même texture, mais qui est alternée, enfin... Je sais pas si tu vois ce que je Je veux me dire. rappelle plus. Bon, tant pis, tu verras quand Je on vois reverra les losanges avec le point mousse, mais je vois plus le Ça reste. va, regarde. Et du coup, j'avais acheté... je m'étais acheté l'année dernière à la porte ouverte de chez Lily Comme Tout ce coloris-là de chez Les Chevaux Solidaires, qui est... Again. And Forever, C'est qui pas est le fini, en coloris Terre-Mer. Et c'est dans la base Truman Shiny, c'est pour ça que cette petite beauté brille. Et, J'adore quand ça brille comme ça. et je n'ai pas le mohair associé, parce que je n'avais pas les moyens financiers à cette époque. Quoique maintenant non plus. Mais j'avais trop kiffé. C'était mon premier achat de laine moi-même. Je suis sûre que l'association Projet Laine pourrait être très jolie. J'avais déjà vu un modèle marron sur Instagram de ce patron-là et j'avais trouvé ça super joli. Enfin bref, le SR Sweater, ça a l'air d'être un joli pull qui a l'air d'être un peu challengeant aussi. Et en même temps, ça a l'air quand même assez faisable, quoi. Oui, je pense que Je pense que tu peux facilement lire ton tricot. Enfin, tu vois, genre, tu sais qu'à tel endroit, tu dois comme le faire... Moby. Ouais, le Moby, je sais pas, je l'ai jamais fait, alors je peux pas trop te dire. Mais voilà, donc, faut que j'écoule cette laine qui a bientôt 1 an également. Du coup, toi, Mohair, qu'est-ce que t'as ensuite? Alors, moi, ensuite, j'ai le Rib Waves sweater de Johanna Hong. T'as vu, Et donc, je veux le faire en mélangeant de la laine de Arco Iris. Alors là, c'est un kit à chaussettes, mais j'utiliserai pas le mini, j'utiliserai que les chevaux principales. J'ai vu, hein. Ben, t'avais qu'à m'en proposer un quand tu t'en es fait un, et super Mais tu égoïstement. m'as demandé un verre d'eau. Tu Bah m'as ouais, pas bah, dit je que savais tu pas. voulais un Voilà. tech. Bah, je voulais les deux. Je vous jure, faites des gosses. C'est sa base d'Obi et le coloris, c'est Princesse Kaguya. Et en fait, c'est une laine qui est nuancée. Donc, il y a du vert, il y a du rose, il y a pas mal de couleurs. Moi, j'aime bien. Enfin, j'aime bien ce... Moi, j'aime bien. Moi, j'aime bien. Ouais, j'aime bien aussi. Ouais, j'aime Hein. J'aime beaucoup. Du coup, j'avais acheté le kit de laine à chaussettes aussi journée porte ouverte de Lily Comme Tout. Parce que j'aimais bien, mais je savais pas trop quoi en faire. Et en fait, à force de réfléchir, et après avoir fait mon bonnet et mes moufles, que j'avais fait les moufles
les moufles et le bonnet que j'ai fait dans une laine un peu variée Oui. comme ça de Bulbe Bizarre. Et j'avais atténué avec une laine blanche unie, une broche d'alpaga blanche unie. J'ai trouvé ça super sympa comme résultat, donc je me suis dit que j'allais faire pareil, atténuer un peu le côté bariolé, et puis de toute façon c'est une épaisseur DK, donc la fingering ça passe pas, et parce qu'il y a vraiment des couleurs très variées, ce qui me ressemble un peu moins. En principe, moi j'aime bien quand il y a des nuances comme dit Charlotte, mais pas trop bariolé. Et du coup, quand on l'éteint un petit peu avec une couleur unie, bah, j'aime beaucoup le résultat. Et le Rewaves, il a vraiment un détail, je pense qu'il est un peu exigeant, donc je pourrais pas lui, j'ai envie de le monter vite, mais je pourrais pas le monter tant que j'ai le Mobi sur les aiguilles. Il pourra aller avec la Cumulus, mais C'est un des pas... prochains que tu montes. Ouais, je pense. Mais j'ai bien conscience du fait qu'il va être difficile parce que il y a un jeu comme un espèce de décolleté, de décolleté V, là, enfin de col V, mais en texture. Et après, il y a aussi Là dans le dos. il y en a dans le dos, enfin il y en a un peu partout de toute façon, mais il y a aussi sur la manche, là, sur le bout de la manche, un V que je trouve très joli. Ouais. Euh, C'est vraiment, ça fait le charme du patron, Ouais, quoi. ouais. Et j'arrivais pas trop à savoir, ça fait hyper longtemps que j'ai envie de le faire. Je sais même plus dans quel podcast j'avais vu, je crois que c'était chez By Night. Elle avait fait By Night Création, elle l'avait montré et je l'avais trouvé super beau. Et du coup, ça faisait vraiment plusieurs mois que je voulais le faire, mais je trouvais pas la laine. Et en fait, quand j'ai cherché et que je me suis rappelé que j'avais cet écheveau-là, du coup, j'ai commandé 2 écheveaux de plus à Arco Iris. Et ça me permet d'avoir la quantité nécessaire. Dans mon stock, j'avais de l'alpaga, de la broche d'alpaga, donc voilà, ça me permet de le faire et je suis très impatiente de l'avoir parce qu'il est vraiment très joli. C'est vraiment un joli projet. De toute façon, je suis impatiente d'avoir à peu près tout ce qui est sur la liste. Alors bon, il va y avoir de la frustration. Ouais, là, montage, Mais tout apparaît. Non, ça ne marche Mais pas non, pour c'est une aussi fois. pour ça que c'est satisfaisant, Ouais. parce que c'est long, c'est un lent processus. C'est vrai que c'est On a parce plein que c'est d'envies, lent, mais- parce que c'est lent et que tu passes tellement de temps dessus que ça te met une fierté de fou, genre. Et après, même quand ils sont punis, après tu les aimes d'amour. C'est vrai qu'il a été longtemps puni. Il a été longtemps puni et maintenant je l'aime d'amour. Ensuite, moi, est-ce que j'ai un autre pull que j'aimerais faire? Alors oui, il y a le choix entre soit l'un, soit l'autre. Un peu technique, faut pas non plus sortir des sentiers battus. Bon, j'aimerais soit faire le Ingrid Sweater une deuxième fois dans un coloris un peu comme celui dont je me sers pour faire le fond du Norma. Parce que je pense que ça rendrait vraiment justice au design du patron et que c'est peut-être un peu plus aussi passe-partout que mon orange. Même si je l'adore, genre, je le kiffe trop, il est trop choupi mon petit orange. Genre, sans même C'était petite surtout citrouille. c'était ton Je l'adore. premier pull. Ouais, et que du coup, comme c'était mon premier pull, il a Tendresse pas mal. particulière. Quoi? T'as une tendresse particulière. Voilà. Et c'est vrai que du coup, il a quand même pas mal de défauts. Même si je l'adore, il a pas mal de défauts au niveau de là, parce que j'avais essayé de faire des diminutions pour qu'il s'ajuste. Et j'étais tombée dans le motif en croix et que c'était la merde. Il n'y a pas d'autre mot pour décrire cette situation. Et aussi que je n'avais fait aucune diminution pour les manches parce que je ne savais pas qu'il fallait en faire. Et du coup, ça me fait un truc qui m'arrive là, quoi. Et d'ailleurs, Morgane, Charlotte attend ton challenge pour pouvoir refaire le col. Oui. Et c'est vrai qu'il me manquerait Morgane de la chaîne Couture Pourpre et de la marque Atelier Bernie. Qu'est-ce qu'elle en a des casquettes, cette fille. Propose peut-être un challenge de réparer nos projets. Et je pense que je suis la cliente adéquate pour ce projet-là, pour ce challenge-là, parce que j'aurai moins une grille à... Il faudrait que je lui refasse son col, ce qui n'est pas très bien fait. Et ma cumulus, il faudrait que je défasse les côtes du bas pour refaire un écorne et que je lui rallonge les manches. Et comment dire que j'ai la flemme. Voilà. Mais bon. Vive les challenges. Voilà, donc soit le Ingrid Sweater dans ce coloris-là, parce que j'adore, mais en même temps, en plus je me dis, j'ai déjà le patron, je l'ai déjà fait une fois, il m'avait vraiment plu, il est vraiment challengeant. Et maintenant que j'ai vraiment un bien meilleur niveau que quand je l'ai commencé, j'étais extrêmement débutante quand je l'ai commencé, et maintenant je suis plutôt T'as un bon intermédiaire, niveau, quoi. Enfin, tu vois. Oui, un bel intermédiaire quand même. Ouais. T'es pas experte, c'est sûr, t'as pas encore tout fait, donc... Ouais. Confirmé? Confirmé. Voilà. Allez, confirmé, ça nous va. Ah, yeah!
Sinon, on s'attribue nous-mêmes nos grades, quoi. Bah, écoute, Tiens, la Légion d'honneur à Mélie. on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Voilà. Hein. Donc, soit le Ingrid, soit le Céleste Sweater de Petit Knit encore, qui est un pull en jacquard magnifique. Enfin, franchement, le jacquard de ce pull est sublime. Et je l'ai vu sur Insta dans une version dans les tons bleus. Genre bleu un peu comme ça, bleu un peu glace, vous voyez. Pas bleu nuit, pas bleu roi, mais bleu glace, bleu glaçon. Genre, j'aime bien ce bleu-là. Genre, c'est un peu. Bleu glacier. Bleu glacier, ouais. C'est mieux que glaçon. Et du coup, bah voilà, c'est un projet qui me plairait bien. Mais j'ai peur qu'il soit trop petit, enfin d'avoir du mal à le passer. Parce que le jacquard, ça se tient beaucoup. Bah oui, mais t'arrives à passer Oui, mais ton c'est que des normal. rayures. Bah, il suffit de prendre une taille un peu plus grande. Je sais pas, faudra voir. Donc, C'est un yoke. Je pense. Et en plus, un yoke, tu peux pouvoir l'adapter au fur et enfin, tu vois, tu vas vite te rendre compte si ça passe ou pas. Ouais, c'est vrai. Donc voilà, pourquoi pas soit le Ingrid, je me le refais, soit ce Céleste Sweater qui est quand même genre une masterpiece, on va pas se mentir, et qui a l'air magnifique. C'est vrai qu'il est chouette. Voilà, ensuite. À moi Alors, moi, ensuite, bon, allez, on reste chez Petite Knit et je pense que c'est le dernier de Petite Knit ou pas? Ouais, je crois. Du coup, moi, c'est de mon côté, ce serait le Key Sweater de Petite Knit, qui ressemble un peu au Norma Sweater, Qui est un nouveau. qui est nouveau, qui est vraiment très proche du Norma Moi, je trouve Sweater. pas qu'il lui ressemble. Ah ouais? Tu dis juste qu'il lui ressemble parce qu'il est, il a des rayures. Avec Ouais, il est un petit motif. Oui, il est un peu, enfin, bon, c'est un peu sur le même principe, mais c'est pas tout à fait la même chose. Tu l'as fini? Non, je t'en laisse. Pas tout à fait, pas tout, oui, il est pas identique, sinon je ferais le Norma vu que tu l'as. Mais en tout cas, voilà, le Key Sweater, j'aime bien. Par contre, moi, c'est vraiment pour le faire en noir et blanc. J'ai pas du tout de pull noir, j'ai pas du tout de pull blanc, Bah, pas voilà, du tout de pull mix. noir et blanc. Enfin, il a un côté un peu pellicule. Tu sais que Oui, ça ouais. fait comme des films à l'ancienne, là, les Ouais, pellicules j'aime bien. à l'ancienne. Surtout en noir et blanc. Surtout en comme noir ça. et blanc. Et j'aimerais bien faire le fond noir et le motif blanc. Bah, comme le sien. Il est comme ça le sien, je me Elle rappelle a fait plus. les deux, je crois. Ouais, bah alors comme le sien, comme Charlotte vous mettra la photo. Ouais. J'ai Voilà. pas les laines, donc ce sera pas mon projet prioritaire, Ouais. vu que je n'ai pas les laines. Ouais, T'as vu, je suis raisonnable. c'est bien. Note-le. Elle apprend. Je le mets dans mon Mech9, mais c'est pas le prioritaire. Ouais. C'est bon. J'ai la laine blanche, mais j'ai Pardon, pas la laine excuse-moi. noire. Voilà, c'est tout. Ok. Moi, je vais vous dire deux en même temps parce que c'est deux paires de chaussettes. J'aimerais, du livre de Charlotte Stone, j'aimerais bien faire les Prairies Fleuries. J'avais déjà fait un essai, mais j'aimais pas trop le combo de laine. Du coup, j'aimerais bien en refaire. Et, Tu sais en quelle couleur? Non, je sais pas. Faudra que je vois. Hmm. Je sais pas du tout. Mais les Prairies Fleuries, je les trouve cool. Et les tulipes. Les tulipes sont trop belles. Avec un fond gris anthracite. Ouais, on a vu certaines versions sur Ravelry qui sont Même magnifiques. celle de Lysandre Hourdin en bleu Ouais. qu'elle a fait pour Mm. sa maman. Elles sont vraiment super jolies. Mm. Celle-là, j'étais là, waouh, trop Mm. beau. Mais j'aimerais faire avec un fond noir. Et là, vraiment, ce serait super joli. Voilà. Donc pour deux des projets du Mech9. Je voudrais faire, si, Inter Island Shawl, je vais y arriver, je sais plus de qui. Tu chercheras. Donc le Inter Island Shawl, je voudrais le faire dans les chevaux que je vous avais montrés, que Charlotte m'a offert pendant le calendrier de l'Avent de la bien-aimée. Ce rose-rouge superbe. Donc il est tellement beau que j'ai pas du tout eu envie de les mettre dans des chaussettes, hein, parce qu'en plus en ce moment je tricote pas de chaussettes, j'ai pas envie d'en faire en ce moment. Donna Smith Design. De qui? Donna Smith Design. Donc de Donna Smith Design. C'est un châle à un des chevaux, donc bah voilà, je voulais trouver un châle. C'est un châle qui est globalement assez simple, il a juste une bordure qui est en dentelle et le corps est en point mousse, donc il n'est pas très compliqué. J'ai vu qu'il y avait donc il y a une bordure en dentelle et j'ai regardé un peu le patron et effectivement le corps il est en point mousse et en raccourci. La seule chose c'est qu'on commence par la dentelle et la bordure en fait, et la bordure c'est une répétition de je sais plus combien de rangs, mais il y a 33 répétitions à faire, du coup c'est un petit peu interminable la bordure, mais ça toutes les bordures de châle c'est toujours un petit peu long, mais là on commence par ça, donc on va commencer par le truc difficile et après ce sera simple.
Donc j'attends d'avoir fini le Moby Sweater pour le lancer, mais je pense que ça va être un des projets que je vais mettre bientôt sur mes aiguilles. Voilà. Ça va être un projet cool. J'ai hâte de l'avoir tricoté. Moi aussi. Alors, du coup, vu que tu en as dit deux, j'en dis deux. Donc, en deuxième, il y a la Alda écharpe, l'écharpe Alda de Audrey Borrego. C'est quoi son nom? Bah, c'est Audrey Borrego. Oui, mais son nom de scène, son nom de designer, Yarnflex. Je l'avais pas, désolée. Que je vais faire dans ces deux couleurs-là. C'est une écharpe... J'en ai toujours saletés du panier. Du coup, ça, c'est des laines que j'avais dans mon stash de la Katia, Arles Merino. Bleu, blanc. Je sais pas quoi dire de plus. Oui. Ça, c'est de l'information. D'habitude, ça c'est moi qui fais ça. Et en fait, c'est du jacquard sur une écharpe. Je crois qu'on la tricote en rond. Qu'est-ce que t'en penses? T'aimes bien? Et j'avais envie d'essayer. Je trouve qu'elle est jolie. Souvent, j'hésite. Tous les ans, j'hésite à faire son mystérical. Elle fait un mystérical pour tricoter un col ou une écharpe. Et souvent, j'aime bien ce qu'elle fait. Et j'hésite à me lancer, mais bon. Voilà, c'est jamais au bon moment parce que j'ai toujours d'autres choses à tricoter qui sont en cours. Et là, donc, je me dis, je vais me le mettre dans mon Mac9, comme ça, m'obliger un peu à le faire. C'est vrai que c'est toujours sympa. Genre, elle a vraiment un univers, je trouve, cette designeuse. Ouais. Genre, un peu un délire Jules Verne, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Un peu mystique en même temps. Je sais pas si c'est mystique le terme, mais je vois ce que tu veux dire. Elle est, Ouais, aventure. Ouais. En tout cas, elle a vraiment une façon de faire des jacquards qui lui appartiennent. On reconnaît assez bien le Yarnflex. Donc c'est chouette. Et j'ai pas encore tricoté de patron d'elle et j'ai vraiment envie d'essayer parce que elle me plaît bien. Ouais. Voilà. Elle m'en regarde ses podcasts. Ouais. Elle est trop chaud. Ouais, voilà. Et attends, tiens, en parlant d'elle, t'as fait tes deux? C'est bon? Oui. Moi, j'ai un gros projet qui me plairait de faire. Ça serait pour l'année 2025. Je trouve que ça serait cool d'avoir un truc qui fasse toute l'année 2025 comme projet. Mais bon, on est déjà presque mi-janvier, j'ai pas commencé. Mais bon, j'ai le temps quand même. Ça serait de faire une couverture. Et une couverture un peu dans le style... C'est pour ça que je parle, comme tu as dit, Audrey Borrego, ça me fait penser à ça. C'est qu'elle en a fait une que je trouve magnifique. C'est un peu en bicolore. Et ça serait soit dans le style... J'ai pas de patron pour l'instant qui me plaît. Et c'est pour ça que je commence pas. Et enfin bon, bref, voilà. Et voilà, donc une couverture comme ça, ce sera un gros projet. Donc je sais pas si... Mais en plus, comme je pars à l'étranger, sûrement la moitié de l'année, relou quoi. Après, c'est pas, une fois qu'il est lancé, tu peux le laisser en pause pendant 3 mois et le reprendre quand tu reviens. Ouais, c'est vrai. 3-4 mois. Effectivement, Voilà. tu pourras pas l'emmener, je pense, à l'étranger, mais il n'y a pas d'obligation. Quand tu as encore ton crush qui t'écrit. Du coup, mon projet suivant, que j'ai noté dans ma petite liste, c'est le Copenhagen Mittens de Wool & Pine. Donc, c'est des moufles. C'est vrai qu'en anglais, ils disent mittens aussi pour les moufles. Donc, c'est pour ça? Ouais, c'est pour ça qu'à chaque fois, on se fait avoir en disant mitaine, alors qu'en fait, non, c'est des moufles. Donc, c'est vraiment des moufles qui recouvrent l'ensemble des doigts. Et c'est des moufles qui sont texturées, qui ont une petite torsade, qui est très jolie, que j'aime beaucoup. Et du coup, ça, j'aimerais bien les faire dans cette laine que j'ai eue au Père Noël Mystère, qu'on a organisé avec nos copines de tricot. Et du coup, moi, j'ai eu la chance d'avoir un joli écheveau de Inès Green. Oui, on fait un petit coucou aux filles, c'est trop sympa ce genre de moment. Qui m'a été offert par Morgane, qui s'appelle Rouge mon amour. Elle te drague. Certainement. Je reconnais les signes, moi. Moi, petite Morgane, elle te dit n'importe quoi. Et donc, c'est de la... Tu peux pas me l'offrir à moi? 75%. Tu veux pas laisser ça, genre? Ah, si.
C'est une barre. 75% Merino Superwash et 25% nylon, donc de Inès Green. Je suis ravie parce que je n'ai jamais tricoté ces laines. Comme vous pouvez voir, c'est quand même des couleurs qui sont assez proches de ce que je tricote, que j'aime beaucoup. Donc je suis ravie. En plus, ça ira hyper bien avec des mitaines qui vont très bien avec mon Whitmore. Donc voilà. Je sais plus si le patron, si c'est de la DK ou de la fingering. Je pense que c'est de la DK, auquel cas je doublerai mon fil. Donc auquel cas je doublerai mon fil et ça sera nickel. Et je serai très contente d'avoir ces petites mitaines. Ouais, trop bien. Ça serait très joli. Enfin, ces petites moufles, parce que ouais. mitaines c'est en anglais. Je sais pas si moi je l'ai dit, mais pour finir le Make Night, j'aimerais avoir aussi une paire de moufles. Ça serait pas les mêmes que toi, mais ça serait celles que Lysandre a designées. Je sais plus leur nom, mais je vous mets une photo et bien sûr le nom en dessous. Je les ai trouvées trop bien. Genre vraiment, elles sont trop mignonnes. Je sais qu'on les aimait bien. Je crois que tu les as, non? Ouais, je les ai. Du coup, bah, je m'en occuperai un jour ou l'autre. Avant de partir en Finlande. Et soit, si tu pouvais me passer la laine rouge, s'il te plaît. Soit je l'ai fait dans cette jolie laine que j'ai que j'ai bobinée. Et c'est une laine aussi que j'ai eue à l'occasion du Secret Santa de la part de Leslie. Je suis trop contente, je l'adore. J'ai pas encore eu le temps de la tricoter à cause des partiels et des autres projets que j'avais sur les aiguilles. Mais c'est un peu une prochaine que je fais. Et j'hésite entre soit les moufles, soit une Sophie Scarf. Mais en fait, j'ai peur que les moufles, j'ai pas assez de laine, même si c'est quand même en jacquard. Ouais, je pense que... Mais bon, je sais pas, faut que... Avec du blanc, ce serait hyper joli. Ouais, c'est trop beau. J'adore cette petite tête-là. Enfin bon, bref, voilà. Donc, des moufles. Pour finir, ce Met 9. Toi, t'as fini, mais moi, j'ai l'impression qu'il me reste plein. Bah non, j'ai fini. T'avais commencé en plus, même. Mais non, mais moi, il me reste encore au moins un. Bah oui. Et donc, moi, pour finir, parce que je n'avais pas fini, j'ai mon dernier... Il me semble, c'est le dernier ou l'avant-dernier? Non, c'est le dernier. Le dernier projet que j'ai prévu de faire sur cette année, c'est le boléro, je vais y arriver, Carmélide, qu'on a eu en fait dans la box de Noël de Les Chevaux Solidaires. Donc il y avait un ensemble de patrons qui allaient avec la laine qui était proposée. Et moi j'aime beaucoup ce petit boléro qui donc se fait dans cette laine, dans cette base incroyable qu'on vous a déjà montré mais que je vous remontre. Et alors vous verrez que quand même je reste fidèle aux couleurs de Les Chevaux Solidaires. Hein. C'est la mienne. Bah oui, ça ressemble. Hein. Elle est un tout petit peu plus claire, celle-ci. Ouais. À peine. Mais je pense que c'est la base qui fait ça. Ouais, je pense que la base change, mais du coup... Bah ça ira bien avec ça. Voilà, j'aurai un pull et un petit... Si j'ai froid, je pourrais rajouter le shell par-dessus. Ce sera pas hyper visible quand même, ce sera pas les contrastes. T'as dit qui c'est non, c'est de Au fil du tricot, la designeuse. Voilà. Donc, celui-là, je pense qu'il va monter vite aussi parce que, franchement, cette base, elle me fait tellement... On va faire une pause hein, parce que je n'en peux plus. Elle me fait très très envie cette base. Donc j'ai très envie d'avoir ce petit boléro à mettre même sur une petite robe noire. Ça peut être vraiment très cool. Joli. Voilà. Voilà. Oui là, il y a du travail. Ouais. Il y a du travail. Je t'engage à respecter au moins combien de projets là-dedans? Bah au moins 2 parce que ceux-là je sais qu'ils vont être... les 2 que j'ai montés. Ouais. Non, je sais pas, j'aimerais bien faire au moins la moitié. Ah, mais j'ai même pas parlé de un des miens. Bah oui, il me semble bien que t'as pas tout. J'en ai oublié un en fait, c'est ça. Oh, bon, en rapide, il y en a un autre que j'ai commencé, c'est pour ça que j'étais là, bah je l'ai bizarre quoi. C'est le Tapei Sweater. Mais je vous en ai déjà parlé, mais je le compte dans mon make line, s'en faites pas. Et c'est le Tapei Sweater de Moshi Knits Design et avec la laine de Yarn by Simon que j'ai acheté au CSF pour faire un petit slip-over. Je vous le montrerai dans le podcast. Il a un peu avancé, pas autant que le Norma, mais quand même un peu. Et voilà, pour moi, il compte dans le make line. Après, le make 10, du coup, je sais plus combien j'en ai dit. Non, je pense pas que t'en aies dit plus que ce qu'il fallait.
Mais c'est de toute façon, c'est les projets comme ça qu'on lance en début janvier en se disant, les projets qu'on lance comme ça début janvier en se disant, bon bah ça fait une base sur lesquelles on va pouvoir. Enfin, comme ça, on sait déjà lesquels on va lancer les prochains, Ouais. etc. Évidemment, ça va bouger parce qu'il y a des choses qui vont sortir. On va faire ah, c'est trop beau, je le veux tout de suite. Ou alors, on aura été à un festival et on aura des nouvelles laines. Non. Non, mauvaise Mais moi, réponse. j'ai pas fait le challenge de Nobaï cette Mauvaise année, hein. réponse. Non, mais ou alors, moi, je prévois de faire quelques cadeaux pas de Noël, mais d'anniversaire. J'en ai commencé un pour ma grand-mère, par exemple. Enfin, je commence une petite Sophie Scarf. Enfin, c'est pas grand-chose, mais voilà, ça... Tu vois, t'es cool moustache. C'est parfait. Ouais, c'est vrai que je le fais... Bah, tiens, je vais vous montrer la laine. Je le fais dans cette laine-là, qui était une laine qui était dans le stage de MAM Mais non, depuis moins d'un an. depuis... Non, c'est Bulbe Oh, la Bizarre. nuit des temps. De Bah, Bulbe un peu plus Bizarre. d'un an, peut-être. Comme vous voyez, c'est son style. C'est très C'est quand même specklé. doux, hein. Oui, comparé à ce qu'elle peut faire de base. Et je le tiens en double avec ce coloris-là, qui est pas du tout de elle. Qui est le reste, Ouais, qui est les le restes même de que sweater. celui-ci. Qu'est-ce qu'il fait là-bas? Et du coup, genre, je lui fais une petite Sophie Scarf là-dedans. Voilà, c'est tout pour le Make 9. Pourquoi t'es devenue toute petite au fur et à mesure de la J'ai vidéo? j'ai coulé, mais Tu comme un coules, gros Charlotte. camembert fondu là. T'es en train de fondre. Ah, c'est vrai ça. Eh, il me semblait bien que normalement t'es plus grande que moi. Bah, bien sûr. Voilà, j'ai fondu. Je regardais de... Je disais, mais qu'est-ce qui se C'est, passe? la gravité me rappelle trop souvent qu'elle existe parfois. Bon, alors elle va aller dormir et puis on se Et retrouve puis, plus tard. Et si, quand même, moi, on le fait jamais en début, on n'est pas très doués. Mais merci beaucoup pour tous les commentaires que vous nous laissez, Ah oui. c'est tellement adorable. Il y a vraiment, on a des messages trop mignons. Moi, vous êtes des petits sucres, hein, ouais, vraiment, c'est franchement, trop c'est- choupi. On est toujours contente. Ouais. Alors, parfois, on en loupe parce qu'on est deux à gérer les comptes, que ce soit un compte Insta ou YouTube. Alors, parfois, je réponds et Charlotte l'a pas vu ou l'inverse. Ouais. En fait, c'est simple. Pour savoir qui vous parle, c'est si ça vous tutoie, ce n'est pas moi, c'est maman. Si ça vous voit, c'est que c'est moi qui ai répondu. Parce que j'ai du mal à vous tutoyer, je suis désolée. À part les personnes que je connais. I'm sorry, guys. Voilà. À part si je sais que vous avez à peu près mon âge aussi. Mais bon, voilà. Du coup, Bon, en c'est tout pour cas, ça. merci beaucoup pour tout ça. C'est vraiment... Ouais, c'est enfin, super tout gentil. le monde le dit toujours sur les podcasts, mais c'est vrai que en fait, on attend toujours le commentaire suivant en se disant oh, on a un nouveau commentaire. C'est très, très agréable. C'est trop mimes. C'est Donc, vraiment merci cool. beaucoup. Ouais. Donc, N'hésitez vous êtes- pas, En plus, vous êtes trop adorable. Ouais, vraiment. Et franchement, pour l'instant, on a une communauté trop cool. de presque Petite 400. communauté, mais Ça chaleureuse. nous va, on est trop bien avec vous et on espère que vous êtes bien avec nous aussi. Et on essaye de se poster un peu plus, je pense que vous l'avez remarqué. Et c'est très cool, on adore faire ça ensemble. Et voilà. Ouais, c'est un Donc, chouette moment qu'on partage. franchement, ouais, c'est vraiment un truc qu'on adore Merci, faire ma ensemble. fille. Voilà, et bah écoutez, on vous laisse. On va aller tourner un autre podcast. Après ta peut-être, sieste. je vais peut-être faire une petite sieste et après on tourne un podcast. Bisous. À bientôt. Prenez soin de nous. Au revoir. Gros Salut. bisous.